Chapitre 47. Résultat conforme aux lois d'un pensée impartial. Belzébuth allait encore parler lorsque soudain tout fut éclairé et comme pénétré par quelque chose de bleu ciel. Aussitôt, la chute du vaisseau Karnak ralentit sensiblement. Cela signifiait que dans cette sphère de l'univers s'approchait l'une des grandes égolionopties cosmiques et qu'elle allait aborder le vaisseau spatiaire Karnak. Et en effet, à travers les parois transparentes du Karnak, apparut bientôt la source d'où provenait ce quelque chose de bleu ciel, qui éclairait non seulement l'intérieur du vaisseau, mais encore autour de la grande égolionoptie cosmique, tout l'espace de l'univers qui pouvait être embrassé par la vue ordinaire des airs. Ces grandes égolionopties sont au nombre de 4 dans l'univers, et chacune d'elles est sous la direction de l'un des soutiens de tous les quarts de l'univers. Une activité fébrile, mêlée de quelque inquiétude, s'empara des êtres qui se trouvaient à bord du vaisseau, et au bout d'un certain temps, tous les passagers et les membres de l'équipage se rassemblèrent dans la grande salle située au centre du vaisseau. Chacun tenait dans une main un rameau de myrte et dans l'autre un desgel caché. Lorsque la grande égolionoptie cosmique eut abordé le Karnak, certaines parois de ce dernier s'écartèrent d'une manière spéciale, et l'on vit alors se diriger de l'égolionoptie vers la grande salle du vaisseau une procession composée de plusieurs archanges et d'une multitude d'anges, de chérubins et de séraphins, qui tous tenaient à la main, cette fois-ci, une palme. À la tête de la procession marchait un vénérable archange, suivi de 2 chérubins, qui portaient solennellement une sorte de cassette d'où rayonnait quelque chose d'orangé. Dans la grande salle du Karnak, seul, devant tous, se tenait Belzébuth. Derrière lui, ses proches et le capitaine du vaisseau, et derrière eux, à une distance respectueuse, tous les autres. Lorsque la procession sortie de l'égolionoptie arriva près des êtres de même nature que Belzébuth, rassemblés pour l'attendre, elle s'arrêta. Les 2 groupes d'êtres tricérébraux de nature diverse entonnèrent alors l'hymne à notre éternité, hymne qui est toujours chanté en pareil cas dans l'univers entier par les êtres de toute nature et de toute forme de revêtement extérieur. Cet hymne se chante sur les paroles que voici. Ô toi, infiniment patient créateur de tout ce qui respire, toi, cause pleine d'amour de tout ce qui existe, toi, unique vainqueur de l'impitoyable Héropas, au son de nos louanges, réjouis-toi maintenant et repose dans la béatitude. Par un labeur sans précédent, tu as créé le principe auquel est soumis notre avènement. Et par ta victoire sur Héropas, tu nous as donné la possibilité de nous perfectionner jusqu'à l'Enclade sacrée. Repose à présent comme tu l'as mérité. Nous, par reconnaissance, maintiendrons tout ce que tu as créé, et toujours et en tout, te louerons éternellement, toi créateur et auteur. Toi, origine de toute fin, toi, issu de l'éternité, toi qui contiens en toi-même la fin de toute chose, ô toi, éternel infini. Lorsque l'hymne fut achevé, le vénérable archange qui était à la tête de la procession s'approcha de Belzébuth et proclama solennellement, par ordre de son soutien de tous les quarts, l'archi-chérubin Pechtvonière, nous vous apparaissons, haute révérence, munis de son saint sceptre personnel, afin de reconstituer, conformément à la grâce qui vous fut accordée d'en haut, en raison de certains de vos mérites, vos cornes que vous aviez perdues lors de votre exil. Ayant dit, le vénérable archange se tourna vers la cassette que portaient les chérubins, et avec grande précaution en retira pieusement le sceptre sacré. Alors tous les assistants s'agenouillèrent, tandis que les anges et les chérubins entonnaient les cantiques sacrés appropriés. Puis l'archange, tenant à la main le sceptre sacré, se tourna de nouveau vers Belzébuth et adressa aux êtres de la nature de celui-ci les paroles suivantes. Être créé par notre éternelle union étrique, de par la grâce infinie de notre Créateur, l'être Belzébuth qui avait autrefois péché, est aujourd'hui pardonné et admis de nouveau parmi ses semblables. Attendu que la virilité et le degré de raison des êtres de votre nature se déterminent et se manifestent par les cornes que vous portez, nous devons, avec l'assentiment de notre soutien de tous les quarts et avec votre secours, reconstituer les cornes perdues de Belzébuth. Être créé par notre unique Père commun, votre aide consistera en ce que chacun de vous consente à renoncer volontairement, en faveur de Belzébuth qui a mérité sa grâce, à quelques parcelles de la substance de ses propres cornes. Aussi, que tous ceux qui y consentent et le désirent s'approchent de ce sceptre sacré et viennent en toucher le manche. De la durée de ce contact dépendra la quantité des éléments actifs empruntés à vos propres cornes qui serviront à constituer chez cet être gracié
de même nature que vous, des cornes correspondant à ses propres mérites. Ayant dit, le vénérable archange tint au-dessus de Belzébuth agenouillé la boule du sceptre sacré, et en tourna le manche vers les assistants, afin que ceux qui le désiraient puissent venir le toucher. Aussitôt un grand remous parcourut le groupe des êtres de la nature de Belzébuth, car chacun tentait de s'avancer pour toucher le premier et le plus longtemps possible le sceptre sacré. Mais l'ordre ne tarda pas à s'établir. Chacun venait à tour de rôle tenir le manche pour le temps qu'indiquait le capitaine du vaisseau, qui avait pris sur lui la responsabilité de diriger cette solennité. Pendant la cérémonie, des cornes commencèrent à apparaître sur la tête de Belzébuth. Au début, tant qu'elles ne faisaient que prendre forme, les assistants se comportaient avec une gravité tranquille et concentrée. Mais dès qu'apparurent les premières ramifications des cornes, l'intérêt redoubla et ils donnèrent les signes d'une intense curiosité. Et cela parce qu'ils étaient tous très impatients de connaître le nombre de ramifications qui surgiraient sur les cornes de Belzébuth, car ce nombre devait déterminer, conformément aux mesureurs sacrés de raison objective, le degré de raison que Belzébuth avait atteint. Une première ramification se forma, puis une seconde, et une troisième, et l'apparition de chacune d'elles provoquait, chez tous les assistants, une satisfaction profonde qui les faisait tressaillir de joie. Mais lorsque se constitua une quatrième ramification, la tension atteignit chez tous à ses dernières limites, car la formation de cette ramification signifiait que la raison de Belzébuth s'était déjà perfectionnée jusqu'au Ternunalda sacré, c'est-à-dire qu'il ne restait plus à Belzébuth que 2 degrés pour parvenir à l'enclade sacrée. Cette extraordinaire cérémonie prenait fin, et les assistants n'avaient pas encore eu le temps de se remettre de leur vive émotion de joie, lorsque surgit d'elle-même, sur les cornes de Belzébuth, une 5e ramification de forme particulière, déjà connue de tous. Tous les êtres présents, sans exception, et le vénérable archange lui-même tombèrent prosternés devant Belzébuth, qui s'était déjà relevé et se tenait debout, transfiguré, plein de la grandeur que lui conféraient ses cornes majestueuses. Et tous s'étaient prosternés devant lui, parce que la 5e ramification de ses cornes signifiait qu'il possédait déjà la raison du Polkoulat sacré, c'est-à-dire le dernier degré de raison avant celui de l'enclade sacrée. La raison de l'enclade sacrée est la plus haute à laquelle puisse en général parvenir un être. Elle est la 3e après la raison absolue de notre éternité. Quant à la raison du Podkulad sacré, jusqu'à laquelle s'était perfectionné Belzébuth, elle est également très rare dans l'univers. C'est pourquoi le vénérable archange lui-même tomba prosterné devant Belzébuth, car il n'était, de par sa raison, qu'un Degindag sacré, c'est-à-dire que pour accéder à l'enclave sacrée, il lui restait encore à franchir 3 degrés. Lorsqu'ils furent tous relevés, le vénérable archange, s'adressant cette fois à tous les êtres présents, de diverses natures, prononça les paroles suivantes. Êtres créés par le même Créateur, nous avons mérité d'être les premiers à contempler cette réalisation de Podkulat sacré, qui représente notre rêve à tous, comme celui de chacun des êtres de notre mégalocosmos. Réjouissons-nous et chantons notre joie d'un si grand privilège, car elle agit comme une impulsion régénératrice sur le pouvoir que nous avons de lutter contre notre propre principe négatif, pouvoir qui seul conduit au Podkulat sacré, auquel est parvenu l'un des fils de notre Père commun, qui tout d'abord pécha en raison de sa jeunesse, mais sut plus tard se rendre digne en son essence, par ses efforts conscients et ses souffrances volontaires, de devenir l'un des très rares Podkulat sacrés de tout notre grand univers. Après cette exhortation de l'archange, tous les êtres présents sur le vaisseau spatiaire Karnak entonnèrent le saint cantique, toujours chanté en pareil cas, et connu sous le nom d'allégresse. Et lorsque ce saint cantique eut pris fin, tous les anges et les chérubins, ayant à leur tête le vénérable archange, retournèrent sur l'égolionoptie cosmique, qui s'éloigna aussitôt du vaisseau Karnak, et disparut peu à peu dans l'espace. Alors les passagers et l'équipage du vaisseau se dispersèrent, et le Karnak se remit à tomber vers sa destination. Après cette très grande solennité universelle, Belzébuth, son petit-fils et son vieux serviteur Aoun, profondément émus, comme tous les autres passagers, par cet événement inattendu, retournèrent dans la partie du vaisseau où avait eu lieu toute leur conversation sur les êtres hommes qui apparaissent et existent sur la terre. Et lorsque Belzébuth, dont l'aspect transfiguré était maintenant conforme à ses mérites, se fut assis à sa place accoutumée, son vieux serviteur Aoun, qui lui avait été attaché pendant presque toute la durée de son existence, tomba prosterné devant lui et d'une voix sincèrement implorante lui dit « Podkulat sacré de notre mégalocosmos, faites-moi grâce et pardonnez aux malheureux êtres tricentriques ordinaires que je suis
toutes les manifestations irrespectueuses, volontaires et involontaires, dont je me suis rendu coupable dans le passé, envers votre essence sacrée. Faites-moi grâce et pardonnez-moi, pardonnez à cet être tricentrique qui existe depuis très longtemps, mais qui, pour son malheur et pour cette seule raison que pendant son âge préparatoire, personne parmi ses aînés n'a favorisé en lui la formation des facteurs psychiques, conférant le pouvoir d'intenses accomplissements, des parcs-doles de devoirs étriques indispensables à tout être tricérébral, ne s'est même pas montré assez clairvoyant pour ressentir parfois, ne serait-ce qu'instinctivement, la réalité uniétrique et inébranlable, cachée sous les dehors qu'elle revêt conformément au trogo auto-égocrate cosmique et aux conditions environnantes, réalité sacrée pour tout ce qui respire et qui porte le nom de raison objective. Ayant dit, Aoun, comme frappé de stupeur, s'immobilisa dans une attente muette. Belzébuth, gardant le silence, le considéra d'un regard qui, perçu du dehors, était plein d'amour et de pardon, mais dans lequel transparaissait aussi une tristesse de l'essence et une résignation à l'inévitable. Pendant toute la scène, Assin s'était tenu à l'écart, dans la pose connue par tous sous le nom de pose du fameux ermite universel Arnatulk Pararana de la planète Kirmanskshana. Et lorsqu'au bout de quelques instants, Belzébuth, ayant promené son regard autour de lui, eut remarqué la pose de son petit-fils, il lui dit « Eh bien, mon enfant, se peut-il qu'en ta présence il se passe la même chose qu'en celle de notre vieil Aoun ?» À la question de Belzébuth, Assin répondit d'un ton incertain et même timide, qui ne lui était pas habituel. « Oui, presque, podcoulade sacrée de notre mégalocosmos, avec la seule différence qu'en ce moment, l'impulsion d'amour se fait en moi plus forte à l'égard de notre Aoun ainsi qu'à l'égard des êtres de la planète Terre. Cette impulsion d'amour augmente en moi parce qu'ils contribuèrent, eux aussi, me semble-t-il, à me rendre digne d'être témoin de la glorification de celui qui a été la cause de mon avènement et qui fut jusqu'à aujourd'hui tout simplement mon cher grand-père, mais devient maintenant pour moi aussi l'un des podcoulates sacrés de notre mégalocosmos, devant qui tout s'inclinera, et devant qui j'ai l'honneur de me tenir en ce moment. « Hé 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 !» s'exclama Belzébuth, en donnant au trait de son visage l'expression qui lui était habituelle pendant son séjour sur la terre. Puis il dit « Tout d'abord, je veux exprimer à voix haute, dans la langue de notre vénérable Moullah Nassereddin, la pensée qui surgit en moi par association à propos des paroles tout à fait inaccoutumées d'Aoun et de sa pose qui lui était si peu familière. Notre cher maître aurait dit en pareil cas « Ne verse pas de vaines larmes, comme le pauvre crocodile qui se jeta sur le pêcheur pour attraper sa fesse gauche et rata son cou. Et maintenant, reprenez vos places et parlons un peu. Bien que notre vaisseau entre déjà dans l'atmosphère de notre planète Karataz, nous n'aborderons pas vite, car les vaisseaux spatiaires doivent toujours amortir l'inertie acquise avant de parvenir à l'endroit de leur mouillage. Assin et Aoun se conformèrent aussitôt, sans mot dire, à la suggestion de Belzébuth. Il était visible dans leurs mouvements, comme dans tout ce qui transparaissait de leur psychisme, qu'un profond changement s'était opéré en eux, à l'égard de la personne de Belzébuth, après l'avènement universel qui venait de se produire. Lorsqu'ils eurent regagné leur place et se furent assis, avec moins d'aisance qu'autrefois, Belzébuth se tourna vers Assin et lui dit « Avant tout, mon enfant, je te donne ma parole, si toutefois aucun événement d'origine extérieure, indépendant de notre essence, ne nous en empêche, de t'expliquer, lorsque nous arriverons à la maison, tout ce dont j'avais promis de te parler, au sujet de tes favoris, mais que pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas encore abordé. En attendant, si tu as quelques questions nécessitant une explication immédiate, tu peux la poser. Mais je te préviens, nous n'avons plus assez de temps pour que je puisse donner à ma réponse la forme que j'employais d'habitude au cours de nos conversations. Tâche donc de formuler ta question de telle façon que ma réponse puisse être brève. Et tu pourras même me montrer ainsi, une fois de plus, jusqu'à quel point ton pensée logique s'est développée durant mes récits sur l'étrange psychisme des êtres tricentriques qui apparaissent et existent sur la planète Terre. À cette proposition de son grand-père, Assin réfléchit profondément pendant un temps assez long, puis il dit, quelque peu exalté, « Podcoulate sacré et cause fondamentale de la cause de mon avènement. Après la cérémonie qui vient d'avoir lieu, dès le moment où votre essence sacrée s'est revêtue d'un aspect conforme et que par cela même toute sa signification, que seuls de rares êtres tricérébraux pouvaient percevoir et comprendre, est devenue évidente et même tangible, pour moi comme pour toute unité cosmique autre que vous, chacune de vos paroles, chacun de vos conseils, a pris pour moi force de loi. Aussi dois-je m'efforcer, de toute ma présence, d'obéir à la proposition que vous venez de me faire,
et d'essayer de formuler ma question le mieux possible et de la manière la plus brève. Podkulat sacré et cause de mon avènement, pour que toutes les convictions qui se sont formées en moi grâce à vos explications sur les anomalies qui se produisent sur la planète Terre, se cristallisent définitivement, je voudrais bien connaître encore votre sincère opinion personnelle sur la question que voici. Comment auriez-vous répondu si notre tout-embrassant Créateur éternel lui-même vous avait appelé et vous avait demandé « Belzébuth, toi qui es, entre toutes mes réalisations, l'un des résultats accélérés que j'attendais, exprime brièvement la conclusion de tes longues années d'observation et d'études impartiales du psychisme des êtres tricentriques qui apparaissent sur la planète Terre, et dis s'il y a encore un moyen de les sauver et de les mettre sur la juste voie. » Ayant dit, Assin se leva, et gardant une attitude de profonde vénération, tourna vers Belzébuth un regard plein d'attente. À son tour, Aoun se leva. Belzébuth, souriant affectueusement à la question de Assin, dit qu'il était maintenant tout à fait convaincu que ses récits avaient apporté à son petit-fils les résultats désirés. Puis, d'un ton sérieux, il ajouta que si notre Créateur uniétrique tout embrassant l'avait vraiment fait appeler pour lui poser une telle question, il aurait répondu. Soudain Belzébuth lui-même se leva, et tendant le bras droit en avant, le bras gauche en arrière, il porta son regard quelque part au loin, comme s'il voulait pénétrer les profondeurs mêmes de l'espace. En même temps, quelque chose de jaune pâle apparaissait peu à peu autour de Belzébuth et l'enveloppait, mais il était impossible d'en comprendre ni d'en discerner l'origine. Ce quelque chose émanait-il de Belzébuth lui-même ou venait-il à travers de sources lointaines, à travers les espaces? Au sein de cette formation cosmique incompréhensible pour tout être tricérébral, Belzébuth, d'une voix forte qui ne lui était pas habituelle, proféra d'un ton pénétré. « Ô toi, qui es le tout, et toute chose de mon tout, l'unique mesure de salut pour les êtres de la planète Terre serait aujourd'hui d'implanter en leur présence un nouvel organe, analogue à celui de Kunda Buffer, mais doué cette fois de propriétés telles que chacun de ces malheureux, pendant le processus de son existence, ressente et prenne sans cesse conscience de l'inévitabilité de sa propre mort, comme de la mort de chacun de ceux sur lesquels s'arrête son regard ou son attention. Seule cette sensation et cette connaissance peuvent à présent réduire à néant l'égoïsme qui s'est définitivement cristallisé en eux et absorbe leur essence tout entière, détruisant du même coup la tendance à haïr les autres, qui en est la conséquence, tendance qui détermine ces relations réciproques, dont l'existence est la cause principale de toutes leurs anomalies, indignes d'êtres tricérébraux et funestes pour eux comme pour tout l'univers.